Hello mes Luxury Baby, j'espère que vous allez bien. Parce que moi je vais très bien comme d'habitude. Je vais tout le temps bien moi. Et faites comme moi. Buvez de l'eau si vous n'allez pas bien, comme d'habitude quoi. Voilà. Je vous ai posé des questions sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, ceux qui ne m'ont pas encore sur les réseaux sociaux, là, vous attendez quoi? Ajoutez-moi. Ajoutez-moi, tout se passe là-bas. Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, j'ai posé des questions. Quelle sorte de vidéo vous voulez que je fasse sur ma chaîne? J'ai eu beaucoup de réponses de faire une vidéo pour le baccalauréat. J'ai pas un master. Hein. Donc voilà, je vous donne les petits conseils que moi j'ai appliqués moi pour mon baccalauréat. Donc voilà, j'ai eu mon bac il y a, je sais pas si il y a 4 ans ou 3 ans, je sais plus. J'ai eu un baccalauréat ARCU, professionnel ARCU. Pour ceux qui ne savent pas, c'est accueil, relations clients et aux usagers. Donc voilà, et professionnel c'est pas pour les nuls, d'accord? Donc tous ceux qui vont vous dire que ceux qui sont en pro là, c'est trop facile, c'est pour les nuls, les écoutez pas. Les écoutez pas. Si vous décidez de tous vous arrêter au bac là, vous allez tous vous retrouver à Pôle emploi. Donc il n'y a pas de bac professionnel pour les nuls ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc voilà, j'ai eu un baccalauréat professionnel pistolet et le soleil il tape dans mon œil derrière. Voilà donc voilà, moi les petits conseils que j'aimerais vous donner, c'est les conseils que moi j'ai appliqués moi pour réussir mon baccalauréat. Et c'est pas peut-être il y en a qui ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis. Voilà, donc moi je dis ce que moi j'ai appliqué pour moi et ça a fonctionné. Donc ça va pas peut-être fonctionner pour tout le monde. Donc voilà. Dans un premier temps, ce qu'il faut éviter à tout prix, ce qu'il faut éviter, vraiment éviter, le stress. Ne partez pas dans un esprit de stress. Ne partez pas stressé. Le stress, ça sert à rien. C'est pas bon pour le corps. Parce que si vous êtes stressé, vous allez arriver devant la feuille. Même si vous connaissez tout, vous allez perdre vos moyens. Donc, partez dans l'optique que dites-vous que ouais, vous partez pour un petit contrôle, quoi. C'est un petit contrôle de rien du tout. Voilà. Parce que si vous mettez en tête, ouais, c'est un truc de ouf. Je panique, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur de... vous allez vous mélanger les pinceaux devant la feuille et ça va être la catastrophe. Et aussi, n'oubliez pas le point important, ramenez à manger de l'eau. Ramenez pas des grecs, hein. Ramenez des petits gâteaux, des petits sandwichs. Voilà, tu vois, manger des fois ça ralentit le stress. Après, il y en a qui seront tellement stressés qu'ils ne pourront pas manger. Mais franchement, vraiment évitez le stress. Si vous pouvez, un jour avant ou 2 jours avant, voire une semaine avant, faire un petit peu de sport, franchement, ça va vous mettre bien. Et par contre, ne faites pas l'erreur que moi j'ai fait, c'est de réviser la veille. Après ça, vous pouvez le faire, hein, réviser la veille. Hein. Moi, personnellement, j'ai révisé la veille du baccalauréat. Parce que, va savoir que je suis quelqu'un qui fait beaucoup la bringue. Ça veut dire quoi, bringue même? Je fous le bordel, je foutais le bordel en classe. Voilà, je foutais le bordel en classe. Mais j'étais aussi... Je suis une fille, je fous le bordel, mais quand même, j'écoute les cours. Du coup, ça m'a beaucoup aidé, en fait. Si vous partez dans l'optique que vous allez réviser la veille pour mieux enregistrer dans votre tête, déjà, d'un côté, c'est pas totalement conseillé. Mais vu que moi, j'avais... Tout au long de l'année, j'ai écouté les cours en cours. J'ai écouté les cours en cours. Je suivais ce que le professeur il disait, ça rentrait. Même si je bavardais là, ça rentrait là, ça restait, j'enregistrais tout. Donc voilà, donc pour moi c'était plus facile. Donc j'avais juste à réviser la veille et enregistrer quelques trucs dans ma tête. Voilà. Faut savoir aussi que parce que j'ai une mémoire photographique aussi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une mémoire photographique. Quand tu lis le texte, que tu vois tes yeux là, ça s'enregistre dans ton crâne. Moi je sais pas si c'est tout le monde. Et donc voilà, et je peux pas vraiment beaucoup regarder la caméra parce que franchement le soleil il me nique. Et je peux pas changer d'endroit non plus parce que c'est tout sombre après. Donc voilà, bref, on va faire avec. Donc voilà, après voilà, putain j'en étais où? Oui voilà, moi j'ai révisé la veille. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un comme moi, vous foutez le bordel toute l'année et que vous écoutez ça rentre ici, ça sort par là. Ne révisez pas la veille. Non, ne révisez même pas ne pensez même pas réviser la veille parce que vraiment c'est fini pour vous, c'est mort. On va savoir que voilà. Maintenant après là c'est un peu tard pour vous dire d'avoir écouté. J'espère pour vous que vous avez écouté en cours parce que franchement ça aide vraiment. Et vous franchement révisez une semaine à l'avance, voire un mois à l'avance, 2 mois. En plus vous révisez vraiment pas tout, mais vous révisez étape par étape. Moi c'est ce que j'ai fait. Je sais pas, vous savez c'est quoi les fiches Bristol ou je sais pas Bristol.
voilà, les feuilles carrées là, trucs. Voilà, vous faites des petites notes, vous notez les trucs importants à savoir, vous les notez, vous les gardez toujours sur vous, en cours, enfin voilà, dans la cour, quand vous avez un petit moment libre, vous regardez la fiche, voilà. Au fur et à mesure, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Donc voilà, et pour ceux, moi je peux pas parler vraiment pour les bacs, bac général parce que j'ai pas fait de bac général. Donc voilà, je peux pas vraiment vous donner des conseils là-dessus parce que après je sais pas si on a vraiment les mêmes programmes. Mais en ce qui concerne les bacs professionnels, concentrez-vous sur les stages, les oraux de stage, tout ce qui est en rapport avec votre bac. C'est-à-dire si vous faites un bac vente ou un bac accueil, un bac stylisme, concentrez-vous sur la matière principale du truc que vous faites. Parce que en fait, ça joue un rôle capital, c'est un gros coef. Du coup, même, et je vous dis pas non plus d'avoir 15 là et avoir 5 dans les autres matières. Hein, non, non, non. Si vous avez minimum... moi, personnellement, en matière professionnelle, j'ai eu 10. Je crois... je me suis donnée. Hein. Je me suis donnée. C'était trop dur aussi, je me suis donnée. J'ai eu 10, mais après, voilà, 10 c'est la limite du raisonnable. Et j'ai rattrapé dans les autres matières, voilà. Donc, essayez franchement, dans les autres matières, de vous concentrer là-dessus, d'avoir minimum la moyenne. Et surtout vous concentrer dans les matières professionnelles et vos oraux de stage. Et voilà, c'est les plus importants. Franchement, bossez là-dessus, l'histoire géo, franchement, c'est du cours. Faut écouter le professeur, ça rentre et voilà, ça sera que du gâteau. Et qu'est-ce que j'ai à dire encore là-dessus? Après, j'ai pas fait grand chose, hein, à part réviser la veille et manger des gâteaux pendant le truc. Et ne vous mettez pas trop de... libérez-vous l'esprit, pensez pas et là si vous êtes toi qui es en train de regarder ma vidéo là, qui passe ton temps sur internet à regarder la vidéo, pensez bien là cette fois-ci tu regardes, là je te dis rien parce que c'est ma vidéo, tu regardes, mais après cette vidéo là tu arrêtes ton téléphone et tu vas réviser tes cours parce que là c'est important là. Au moins de juin, je sais plus exactement ça c'est quand les dates pour le baccalauréat, mais franchement concentrez-vous là-dessus. Fermez les réseaux sociaux pendant un moment parce que franchement fermez les réseaux sociaux, prenez 1 heure ou 2 heures, voire 3 heures dans la journée pour vous concentrer, vous enfermer dans la chambre, vous concentrer sur vos cours. Franchement, après, ça va y aller tout seul. Franchement, ça va y aller tout seul. Ça sera du gâteau après. Après, dites-vous que pendant que vous passez l'examen, essayez de gratter des points partout où vous pouvez. C'est-à-dire si vous avez des questions, et commencez toujours par les questions les plus faciles. Ouais. Si vous voyez une question qui est difficile dès le début, ne passez pas 1 heure concentrée là-dessus. En fait, essayez d'essayer déjà de comprendre la question. Vous faites dans un premier temps, vous lisez toutes les questions qu'il y a. Vous regardez celle qui est le plus facile. Vous y répondez. Vous répondez toujours par les questions auxquelles vous connaissez. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Vous répondez à ces questions et ensuite, la dernière question, la plus difficile, vous y répondez en dernier. Parce que si vous faites l'erreur de tout de suite de vous concentrer sur la première, vous mettez du temps, vous allez perdre du temps pour rien. Parce que les épreuves, c'est souvent 1 heure ou 2 heures ou soit 30 minutes, je ne me rappelle plus. C'est pas longtemps que je ne suis pas retournée sur les bancs. Ça, c'est pas de ma faute. Donc voilà, si vous perdez du temps là-dessus, vous allez perdre énormément de temps. Et après, quand vous allez remarquer qu'il y a des questions beaucoup plus faciles qui sont après, vous n'aurez pas le temps de répondre et ça sera des points perdus bêtement. Voilà, ça sera des points perdus bêtement. Et franchement, évitez les hors-sujets, mais relisez 2 fois la question, voire 3 fois la question, si vous n'arrivez vraiment pas à la comprendre. Parce que franchement, et grattez des points partout. Vous voyez les petits trous, il y a écrit 1 point, ou bien 2 points, ou bien un truc. Concentrez-vous sur les petits points, parce que vous grattez des points, ça vous pouvez arriver jusqu'à la moyenne. Donc voilà. Et en français, franchement... le dictionnaire quoi, enfin, voilà, si vous parlez français normalement ça y a pas de souci. Et si vous avez écouté les cours, vous avez revu vos cours, franchement pour moi le plus difficile pour le baccalauréat c'était les maths. Monsieur maths, je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait celui-là. Oh là là, je suis naze en maths.
Mais tout ça pour vous dire que, vu que c'est le cours où je suis le plus nul, mais j'avais tellement envie de gratter des points pour au final avoir un petit peu de moyenne, un petit peu de points par-ci par-là. Et bah j'ai bossé les maths. J'ai bossé les maths avec... N'hésitez pas à vous rapprocher des gens qui sont forts dans des matières, de leur demander. Ça fait pas faillot, hein. Ça fait pas faillot. Si quelqu'un vous dit... Ah, bouge. Ça fait pas faillot. Prenez vos premiers de la classe là, qui vous avez insulté toute l'année là. Allez leur demander pardon. Vous grattez plein de que vous voyez, voilà, vous leur demandez pardon, des excuses. Vous dites, tu peux m'aider dans telle matière, voilà. Vous vous concentrez, vous entraidez. Et surtout à la maison, n'hésitez pas à demander de l'aide s'il n'y a pas besoin d'aide. Si vous avez personne à la maison pour vous aider, vous avez internet, voilà. Vous avez internet si vous n'arrivez pas à comprendre des trucs. Ou sinon vous avez moi aussi sur mes réseaux sociaux, posez-moi des questions. Mais si j'arrive pas à répondre aussi, je vous dis, ah petit là, c'est chaud d'être. Ou bien je vais demander à quelqu'un qui connaît, je sais pas, voilà, enfin, voilà quoi. Si vous avez besoin d'aide ou bien des trucs pour votre petit bac, voilà, venez au PV, on va arranger ça quoi. Si vous faites le même bac que moi, peut-être vu que je suis plutôt forte dans ce domaine-là, bah il y a plus de choses que, plus de conseils que je pourrais vous apporter là-dessus et plus de trucs. Par contre, les bacs général là, venez pas avec votre dissert ou bien vos trucs là, parce que moi là, je connais pas tout ça. Donc, voilà. Non, je venais quand même, bon, je vais me creuser les ménages et essayer de vous trouver une solution. Donc voilà. Franchement, j'espère tous que toute là, mes luxury baby là, mes petits abonnés d'abord, j'espère tous que vous allez réussir le bac pour ceux qui passent le baccalauréat. Et surtout, fermez vos réseaux sociaux et concentrez-vous sur le baccalauréat parce que quand vous l'avez, vous êtes libéré, vous êtes libre. Et ah oui, j'ai oublié un truc important. Le comportement. Votre comportement a un rôle capital pour les résultats du bac. Parle dans le sens où si vous avez fait la bringue toute l'année, vous n'avez pas respecté les professeurs, vous avez été insolent, vous avez insulté tout le monde, et qu'au bac vous foirez, et que vous avez 9, par exemple 9,98 de moyenne, ah bah le bac il vous passe sous les narines, il vous passe sous les narines. Pourquoi? Parce que les profs n'ont pas envie de faire plaisir à quelqu'un qui a foutu la bringue. Pourquoi j'aime dire bringue? Mais ça veut dire quoi? A foutu le bordel toute l'année. Donc voilà, si par exemple si vous êtes un élève modèle, que des bonnes appréciations du professeur, si vous avez 8, enfin c'est en dessous de 8 que tu passes, c'est 8 que tu passes au rattrapage. Si vous avez par exemple 9,80, il y en a qui sont gentils, 9,80, 9,90, 9,80, et il voit votre bulletin, vous avez que des bonnes appréciations, élèves assidus, élèves qui travaillent en cours, élèves, voilà, nanani, bref. Ils vont vous le donner le bac. Ils vont vous le donner. Vous aurez le bac avec 10 de moyenne, mais au moins vous l'aurez. Voilà. Mais ceux qui ont foutu la bringue, ceux qui ont foutu le bordel toute l'année là, révisez à fond. Vous avez intérêt à avoir 11. Vous avez intérêt à avoir 10. Vous avez intérêt à avoir 12. Voire même 18. D'accord? Pour avoir votre bac. Donc quand on fout le bordel, on assume à la fin. C'est comme ça. Voilà. Tout travail mérite salaire. Hein. Donc voilà. Bon bah voilà mes amours, le temps commence à s'assombrir, voilà, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Là je suis sur mon balcon, j'ai faim, j'ai soif, pas mangé encore. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. Après je sais pas si j'ai bien développé, je sais pas, franchement à vous de me le dire. Si ça vous a plu, dites-moi aussi. Et si vous voulez d'autres vidéos, dites-moi aussi. Venez sur mes réseaux, venez dans mes bras. Je ne mords pas moi, je ne mords pas. En plus je réponds à tout le monde et tout. Donc voilà, voilà. Donc, et si vous trouvez des trucs négatifs dans cette vidéo aussi, dites-le moi aussi en commentaire. Et ceux qui insultent là, je supprime vos commentaires. Donc voilà. Donc tout le monde est gentil, tout le monde est cool, voilà, on se donne des conseils mutuellement. Et sur les réseaux sociaux, venez me parler, on parle. Franchement, je suis ouverte à toute discussion. Hein. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine vidéo. Et voilà, bisous.